Bonjour, bonsoir fidèles téléspectateurs de Yokason Télévision, votre chaîne, la chaîne de la base, la chaîne de la voix du peuple congolais. Aujourd'hui, nous sommes encore venus à travers votre émission, notre émission, Les juristes en parlent, une émission qui ne dit que droit sur les questions de l'air, les questions de la politique, les questions de la société, ce qui est en train de se dire entre les lèvres des Congolais. Aujourd'hui, avec la grande thématique, les immunités en droit positif congolais. Et les immunités en droit positif congolais, nous savons tous qu'il y a eu une interpellation de la justice à l'un des sénateurs de la République démocratique du Congo, je cite M. Matata Mponyo, qui, ses pairs ont refusé de lever les immunités. Et aujourd'hui, je ne suis pas seul sur ce plateau, j'ai avec moi un juriste aguerri et averti, Maître Raoul Onokenge Omba, et qui va nous parler et nous expliquer, afin que l'opinion publique soit fixée sur cette grande question des immunités. Il est avocat au barreau de Kinshasa Matete et analyste politique chargé de la lutte contre la corruption dans une ONG de la place. Donc il est vraiment très averti pour expliquer à nos téléspectateurs aujourd'hui sur Yokason Télévision sur la question des immunités. Bonjour Maître Raoul. Bonjour monsieur le journaliste. Je crois que vous pouvez enlever le masque. Bien sûr, nous sommes pendant cette période de mesures barrières. Soyez le bienvenu dans Yokason TV. Merci beaucoup, merci infiniment. Oui, cette émission vous parle aujourd'hui les immunités en droit positif congolais. Qu'est-ce que les immunités et pourquoi les immunités? Si vous pouvez nous expliquer, maître. Bon, merci beaucoup pour la question. Je crois que c'est un terme très technique. Oui. Dont la signification peut paraître un peu compliquée pour les communs des mortels, mais les immunités, on qualifie d'immunité parlementaire l'ensemble des dispositions qui assurent aux parlementaires un régime juridique dérogatoire au droit commun. Voilà. Donc, on a pensé, les législateurs ont constaté que pour permettre aux parlementaires de mieux faire leur travail en toute quiétude et de sérénité, il faut leur doter des immunités. Voilà. C'est-à-dire que pendant les poursuites à l'encontre des parlementaires ne peuvent être faites que sur base du respect de certaines conditions. C'est juste pour protéger l'exercice de la fonction. On ne protège pas la personne, mais on protège l'exercice de la fonction. Voilà. C'est ça, de manière claire, c'est qu'on peut sous-entendre par immunité. Maître Raoul, merci pour cette réponse. Les immunités parlementaires, est-ce pendant le mandat ou après le mandat, le fait que le père ou les députés ou les sénateurs refusent de lever les immunités qui met fin aux poursuites judiciaires, maître? Non, ça, il faut que les gens comprennent une fois pour toutes. Les immunités, le fait de refuser de lever les immunités, vous ne disculpez pas la personne qui est poursuivie. Voilà. Donc, vous ne faites que retarder les poursuites. Voilà. Parce que lorsqu'on refuse de lever les immunités, on ne dit pas que la personne est déclarée innocente. Donc parce que là, il y a la séparation de pouvoir. Donc il n'y a que la justice qui peut juger, disculper, acquitter ou condamner. Voilà. Mais vous n'avez le rôle que de lever. Lorsque les immunités ne sont pas levées, ce n'est que partie remise. Donc les poursuites sont retardées. Oui, les poursuites sont retardées. Nous avons constaté, ou l'opinion est en train de constater, que le fait que le sénateur Matata Mponyo ait pris la parole devant ses pairs pour dire que la justice a triomphé, aujourd'hui les pairs ont compris qu'il fallait bien voter, la population considère ça comme si le Parlement était transformé en justice, maître. Non, il faut bien la chambre haute. Le Sénat, c'est une chambre qui est dirigée de main de maître par quelqu'un qui est très expérimenté. Le professeur Bahati Lukwebo, que nous saluons en passant. Le professeur Bahati Lukwebo. Il faut beaucoup de respect pour cette chambre-là. Et
le Sénat ne peut pas se substituer aux institutions judiciaires. Donc le Sénat n'a pas acquitté les sénateurs Matata qui étaient poursuivis. Il faut que les gens comprennent. Ils étaient d'ailleurs à 2. Oui, le Sénat ne les a pas acquittés. Voilà. C'est juste une décision à l'issue d'un vote qui retarde les poursuites. Donc ces poursuites-là demeurent. Et la prescription ne bouge pas parce que la prescription aussi est suspendue. Donc, lorsque l'on refuse de voter les levées des immunités, la prescription est suspendue. La prescription est suspendue parce qu'il y a des actes de poursuite. Le ministère public a déjà émis un réquisitoire. Voilà. Il y a des actes de poursuite. Donc, le fait de refuser de lever, ça ne change en rien parce que la prescription aussi est suspendue, elle s'arrête. Donc, les poursuites sont retardées et elles vont reprendre au moment opportun. Oui, merci Maître Raoul. Nous sommes en train de continuer. Les sénateurs ou les parlementaires, lorsqu'il y a une commission qui gère le dossier lié à la poursuite d'un député ou d'un sénateur et que le rapport de cette commission est positif en faveur du procureur, mais pourquoi les sénateurs n'ont pas voulu suivre le rapport de la commission? Non, c'est-à-dire que ça fait partie de la procédure, de la manière. C'est le règlement intérieur du Sénat qui prévoit que lorsque des questions pareilles arrivent, il faut les soumettre à une commission qui va examiner. Et la commission a examiné, la commission a constaté qu'effectivement, il ne fallait pas faire obstruction à la mise en application de poursuites à l'égard de des sénateurs poursuivis. Okay. Mais la commission ne peut pas se substituer aussi à la plénière. Donc la commission présente son rapport à la plénière et il revient à la plénière de voter. Et comme vous le savez très bien, le vote, il est secret, il est libre. Donc, et puis c'est même des justesses. Moi, je crois que les gens sont en train de raconter, c'est comme si c'était un vote écrasant. Non, c'était des justesses. 49 contre 46. Il aurait suffi que 4 ou 5 sénateurs qui étaient peut-être empêchés par la maladie soient dans la salle. On aurait levé ces immunités. Donc, c'est vraiment des justesses. Il s'en sort vraiment des justesses. Et je crois donc que le vote est secret. Bon, nous considérons que c'est la plénière qui a... Mais vous devez constater que dans les chefs des sénateurs, il y a une grande volonté parce que 46 sénateurs se sont exprimés pour que les immunités soient levées. Et il faut noter qu'il y avait quelques-uns qui étaient absents. Donc je crois que si le Sénat avait tout ce quorum, avait tous ces sénateurs, on aurait levé ces immunités-là. Oui, prenons le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Mbosso, qui dit que les députés qui vont se présenter devant la justice vont garder leurs immunités parlementaires. Quelle nuance que le peuple peut retenir par rapport à ces propos? Bon, je ne sais pas, moi je n'ai pas suivi le propos du président Mbosso Kodia, oui, avec qui j'ai beaucoup de respect, mais dans la procédure, lorsqu'on a levé les immunités, c'est-à-dire que maintenant le procureur a le pouvoir de poursuivre et il peut même vous placer en détention. Donc c'est contradictoire de considérer qu'on lève les immunités et vous continuez à les garder, sinon on n'aurait pas levé. Donc moi je n'ai pas suivi les propos, mais en tant que juriste, je pense que si les immunités sont levées, elles sont levées, vous ne les gardez plus, le procureur peut vous appeler à tout moment et il peut même vous placer en détention, en attendant qu'ils reviennent pour demander la mise en accusation. Oui, en attendant qu'on puisse lever la mise en accusation, quel est le caractère des immunités parlementaires? Ils ont quel caractère? Pourquoi seulement les constituants a prévu qu'il y ait les immunités parlementaires? Ils se sentent en danger ou pour préserver la qualité qu'ils ont? Ou parce que là, l'opinion a tendance à comprendre que parce qu'ils sont sénateurs, parce qu'ils sont députés, ils peuvent commettre tout ce qu'ils peuvent commettre et ils seront protégés les uns comme les autres. Comme dit-on, les loups ne se mangent pas entre eux. Oui, mais il n'y a personne qui peut demeurer éternellement sénateur. Hein?
donc, ou bien député. Hein. Donc, les immunités, à l'origine, les immunités ont été initiées pour protéger la fonction. Ce n'est pas pour, comme l'opinion est en train de constater que c'est devenu un endroit où les criminels vont aller. Non, 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 non. Les immunités, c'est pour protéger la fonction. Mais ce que l'opinion doit savoir, que même si vous refusez de lever les immunités, les poursuites ne sont pas éteintes. Elles sont suspendues. Elles vont revenir un autre jour. D'ailleurs, vous savez que les immunités, ce que nous considérons comme immunité, ce n'est pas vraiment un privilège. Parce que si vous êtes un simple citoyen et que vous devez être poursuivi, il n'y a pas de privilèges, il n'y a pas des immunités. Vous êtes poursuivi, par exemple, lorsque vous commettez l'infraction d'imputation dommageable, vous êtes poursuivi par le tribunal de paix. Vous avez la possibilité, si vous êtes condamné, d'aller en appel devant le TGI. Et si le TGI aussi, vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez aller en cassation devant la Cour de cassation. Mais pour tous les députés et sénateurs, ils sont jugés au premier et au dernier ressort. Donc c'est-à-dire que vous êtes jugé une fois pour toutes. Je donne le cas de Bakonga. Il est jugé devant la Cour de cassation au premier et dernier ressort et on vous jette en prison. Vous n'avez même pas la possibilité d'aller en appel. Donc ce qu'on considère comme un privilège ou les immunités, en réalité ce ne sont pas des immunités. Parce que si vous êtes condamné, vous n'avez pas la possibilité d'aller en appel. Les poursuites ne sont pas éteintes. Elles sont suspendues. Elles vont revenir un autre jour. D'ailleurs, vous savez que les immunités, ce que nous considérons comme immunité, ce n'est pas vraiment un privilège. Parce que si vous êtes un simple citoyen et que vous devez être poursuivi, il n'y a pas de privilèges, il n'y a pas des immunités. Vous êtes poursuivi, par exemple, lorsque vous commettez l'infraction d'imputation dommageable, vous êtes poursuivi par le tribunal de paix. Vous avez la possibilité, si vous êtes condamné, d'aller en appel devant le TGI. Et si le TGI aussi, vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez aller en cassation devant la Cour de cassation. Mais pour tous les députés et sénateurs, ils sont jugés au premier et au dernier ressort. Donc c'est-à-dire que vous êtes jugé une fois pour toutes. Je donne le cas de Bakonga. Il est jugé devant la Cour de cassation au premier et dernier ressort et on vous jette en prison. Vous n'avez même pas la possibilité d'aller en appel. Donc ce qu'on considère comme un privilège ou les immunités, en réalité ce ne sont pas des immunités. Parce que si vous êtes condamné, vous n'avez pas la possibilité d'aller en appel. Ok, merci maître. Mais une certaine opinion pense que le sénateur Matata Ponyo, étant ancien premier ministre, il ne devait pas faire l'objet du Congrès pour lever ses immunités telles que le procureur de la Cour constitutionnelle avait souhaité. Que dites-vous, maître? Oui, je crois que le procureur de la Cour constitutionnelle est revenu à la raison. C'est dans son premier, il y avait peut-être un petit malentendu. Matata Ponyo, comme ancien premier ministre, ces immunités ne peuvent pas être levées par les congrès. Pour quelle raison? Il faut lire la Constitution. C'est l'article 164 de la Constitution qui prévoit la manière dont la mise en accusation du président de la République et du Premier ministre doit être faite. Et cet article dit que c'est le Congrès. Alors pourquoi Matata Ponyo? Pourquoi je pense et j'affirme que Matata Ponyo n'est pas concerné par le Congrès? Parce que lorsque nous lisons l'article 167 de la Constitution, l'article 167 dit qu'une fois le président de la République et le Premier ministre condamnés, ils sont déchargés de leurs fonctions. Alors, prenons le cas où Matata est poursuivi. Il est condamné. Il sera déchargé de quelle fonction? De la fonction d'ancien Premier ministre. Pas du tout. Donc, c'est-à-dire que dans l'esprit du législateur, le président et le Premier ministre qui doivent faire l'objet de la mise en accusation devant le Congrès doivent être en fonction parce qu'il y a toute une procédure qui suit. Or, Matata Ponyo n'est plus en fonction. Même si ce sont des infractions qu'il a commises à l'occasion des... Mais maintenant, il est sénateur. C'est pourquoi on s'adresse au Sénat pour la levée de ses immunités. Parce que ce qui empêche au procureur d'après la Cour constitutionnelle d'activer les poursuites, ce sont ces immunités
En tant que sénateur, ce ne sont pas les immunités. En tant que ancien Premier ministre, on n'a pas d'immunité. Donc ce sont les immunités en tant que sénateur. C'est pourquoi on demande au Sénat, est-ce que vous pouvez retirer ces immunités des sénateurs que vous avez octroyées à Matata pour qu'on les poursuive. Donc Matata Ponyo, s'il faut qu'il soit poursuivi, il le sera devant la mise en accusation, c'est devant le Sénat. Il n'est pas concerné par le Congrès. Parce que pour le Congrès, il faut être en fonction. Et il y a une suite. Quand vous êtes poursuivi, vous êtes condamné. Même le président de la République, s'il est poursuivi, pourquoi c'est le Congrès. Et on dit que s'il est condamné, il est déchargé. Pareil pour le Premier ministre. Mais vous allez décharger Matata de quoi? Donc, il n'est pas concerné par le Congrès. Ok. Bien, nous sommes édifiés avec Maître Raoul Onokenge, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Vous êtes dans votre émission, Les juristes en parlent. Nous devons être édifiés aujourd'hui par un juriste aguerri, Maître Raoul. Aujourd'hui, nous pensons qu'il y a certaines opinions qui disent que la Cour de cassation, s'il va en poursuite d'un député et qu'on refuse de lever les immunités, il peut saisir la Cour constitutionnelle. Est-ce que vous pouvez nous parler de la procédure, qu'on comprenne, que l'opinion comprenne? Bon, l'opinion, nous avons même suivi, lorsqu'on a levé, on a rejeté les réquisitoires du procureur. Oui. Semble-t-il que le procureur général a saisi la Cour constitutionnelle. Oui. Non, le procureur général n'a pas le pouvoir de saisir la Cour constitutionnelle en interprétation d'une disposition légale. Ça n'existe pas dans la procédure. Bon, c'est sous réserve, mais en tout cas, j'ai l'affirme. En interprétation, parce que c'est la Cour constitutionnelle qui interprète nos lois. Oui, mais la Cour constitutionnelle, il y a des personnes qui sont prévues pour saisir la Cour constitutionnelle. Mais dans ces cas, qui saisit la Cour constitutionnelle, maître? Bon, dans ce cas, je crois que le procureur général n'a pas l'opportunité de saisir la Cour constitutionnelle. Parce qu'il va saisir la Cour constitutionnelle, pourquoi? Les immunités sont... La Chambre a refusé de les lever. Oui. Mais il y a d'autres mécanismes. Il y a d'autres mécanismes que nous ne pouvons pas révéler ici. Non, mais si vous êtes maître, c'est pour éclairer l'opinion, maître. Oui, il y a toujours d'autres mécanismes qui peuvent faire en sorte que les procureurs généraux reviennent pour la levée des immunités. Parce que il peut revenir plusieurs fois. Il peut revenir plusieurs fois parce que les dossiers, vous ne pensez pas que les poursuites, c'est... Bon, on peut parler, parce que vous ne voyez que Boukangalonzo, mais il y a d'autres volets. Il y a d'autres volets. Et pour d'autres volets, on peut toujours revenir à tout moment. Maître, prenons la politique actuellement. On parle de cohésion nationale. Et on a condamné plutôt l'ancien directeur du cabinet du chef de l'État, Vital Kamerhe. On a condamné le ministre de PTST. Aujourd'hui, l'ancien ministre plutôt de PTST, M. Willy Bakonga. Aujourd'hui, nous voyons l'IGF fait des rapports révélateurs qui met la population en pâture. Et nous sentons cette volonté du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, pour mettre hors état de nuire tous les mafieux de la République démocratique du Congo. Et voulant faire cela pour sauver l'image du peuple congolais, on suit certaines opinions s'élèvent qu'il faut la cohésion nationale et c'est pas normal, on ne peut pas arrêter. Et qu'est-ce que vous pouvez dire sur le plan politique, maître? Bon, moi je crois que sur le plan politique, nous devons être heureux d'avoir quand même un président de la République qui met un accent sur la justice. Vous savez, même la Bible, parce que même le droit a une origine biblique. La Bible dit que c'est la justice qui élève une nation. Voilà. Donc, il ne faut pas compter sur le développement du pays s'il n'y a pas la justice. Une justice totalement indépendante. Ouais. Donc, toutes ces poursuites-là, mais si vous avez, on vous charge, c'est une charge. Voilà. C'est une charge, ce n'est pas un privilège. Lorsque vous gérez les fonds de la République, voilà, vous avez l'obligation de redevabilité. Voilà. Vous devez dire à quoi a servi les fonds qu'on a mis à votre disposition. Donc, je crois que la cohésion, si cohésion nationale voudrait dire qu'il n'y a plus de poursuites contre ceux qui détournent, là, je pense que
nous sommes en train de nous détourner de l'objectif. Voilà. La cohésion nationale, c'est aussi aimer le pays, Voilà. c'est aussi refuser de voler, C'est protéger les biens du c'est pays. aussi d'accepter de répondre devant les instances judiciaires. Voilà. C'est ça la cohésion nationale. Merci, Maître Raoul. Nous sommes en train d'aller petit à petit vers la fin de notre émission. Maître, aujourd'hui, nous sommes dans une situation d'état de siège et le coronavirus a frappé encore avec cette vague, troisième vague. L'opinion pense que ça devient trop chargé sur le plan de droit, étant donné qu'il faut qu'on puisse encore bloquer les routes, fermer les bars et tout comme ça. Je ne sais pas. En tant que juriste, qu'est-ce qu'on peut faire ou qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que cette dérogation de parlementaires soit facile et que ça permette aussi un bon climat, parce que le droit, ça s'applique à la société. Est-ce que vous pouvez donner vos idées, maître? Bon, moi je crois que je voudrais m'adresser à la population congolaise. C'est très bien, nous tous nous vivons à Kinshasa, nous constatons par exemple les difficultés de transport. C'est pas facile de trouver un gagne-pain, il y a des gens qui vivent, nous vivons nous tous à Kinshasa, au jour le jour, c'est très difficile, mais le président de la République l'a si bien dit, la santé n'a pas de prix. Voilà. Acceptons cette souffrance, mais c'est pour un temps, c'est pour permettre de juguler la maladie. Okay. Donc, parce que ça sert à quoi d'aller dans un bar lorsque les bars sont transformés en des endroits où nous allons nous contaminer facilement et que demain, vous savez, déjà nous avons du mal à faire face à des soins de santé. Ah, oui. Alors, si vous êtes atteint par cette maladie, il y a des gens qui ont des comorbidités, il y a des personnes âgées. Donc, je crois que nous devons accepter, et même l'état de siège, c'est pour l'intérêt de la République, c'est pour un temps. Acceptons que nos libertés, elles ne sont pas bafouées, mais elles sont quand même un peu contrôlées pour ramener la paix. Parce que c'est pas toujours aisé de se réveiller chaque matin, il y a des morts à l'Est, il y a des... Donc, voilà, et même je salue le président de la République qui a pris son courage, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont raconté beaucoup d'histoires, que c'est un peureux, il ne veut pas aller vivre, mais aujourd'hui, depuis qu'il est parti là, il y a même une certaine opinion. Il n'y a aucune réaction maintenant. Vraiment. Alors, il y a aucune réaction. Il est arrivé à Beni, à Butembo, à Goma, et à Bunia, partout dans les fins fonds. Il est parti, il est resté avec les Congolais là-bas. Vraiment. Donc, mais une certaine opinion qui s'est levée aujourd'hui. Nous nous posons la question, maître. Ceux qui disaient que le président de la République doit aller à l'est de la République. Il y a guerre, c'est grave. Mais pourquoi ils ne disent plus rien? Pourquoi ils ne disent plus que merci au chef de l'État? Parce que nous avions demandé que vous puissiez aller à l'Est et vous êtes partis. Pas seulement vous avez fait un jour, mais vous avez fait déjà 2 semaines que le président est à l'Est de la République. Mais cette opinion-là est partie où? Au lieu de soutenir cette action, nous voyons des gens qui se lèvent encore pour commencer à demander cohésion nationale, pendant que la cohésion a un sens lié à protéger les mafieux de la République, que le président de la République lui-même est en train de clamer si on est en train de trahir la République, même au sommet de l'État. Oui, moi je crois que les Congolais, nous devons arrêter. Nous devons comprendre que ces pays nous appartiennent nous tous. Il n'y a personne qui viendra les développer à notre place. Nous devons mettre la main à la pâte, soutenir le président de la République dans tous les efforts qu'il est en train de fournir pour le développement. Il faut qu'on cesse cette histoire-là de critiquer. On ne fait que critiquer. On ne fait que critiquer. S'il fait... Donc, quand il répare la situation, on ne dit pas merci. On continue avec d'autres critiques. On ne fait que critiquer. Vous savez, les Français, ils disent, la critique est aisée, mais l'art est difficile. Tous ceux qui sont en train de critiquer,
Est-ce que vous pensez qu'une fois dans les affaires, ils seront en mesure de réaliser ce qu'il est en train de faire? Ouais. Donc il faut que cette politique-là, moi je m'y attendais. Oh non, il ne partira pas à l'Est, il est à l'Est. Voilà. Il faut quand même dire, bon ok, ça va, il y a les volcans là-bas, il y a l'éruption volcanique, il y a la guerre, mais voilà un président de la République qui a pris les risques d'aller voir à la rencontre des Congolais. Vraiment. Il a parlé aux élèves, il a parlé à toutes les forces sociales. Voilà. Il a parlé aux députés, il a parlé aux militaires. Donc, laissons cette manière-là de tout critiquer. Voilà. Là où les gens sont en train de fournir les efforts, il faut les encourager. Ça va de l'intérêt du Congo. Voilà. Il ne faut pas dire Congo est Kobongate. C'est Congo est Kobongate. Mais vous allez rester dans cet état-là. Et qu'est-ce que nous allons laisser à nos enfants? Vous allez rester dans cet état. Vraiment. Nous devons plutôt travailler et encourager les bonnes actions. Pour que le Congo soit ce grand pays. De l'avant. Voilà. Merci, maître Raoul Onokenge. Nous étions tellement édifiés aujourd'hui. Votre dernière parole par rapport à tout ce que nous avons dit. Qu'est-ce que vous n'avez pas dit et que vous avez voulu dire, maître? Oui, je voudrais dire à l'opinion congolaise, vous savez, il y avait beaucoup de peine pour le président de la République de constituer cette union sacrée. Voilà. Nous avons la chance d'avoir à la tête des institutions les gens qui aiment le Congo. Nous avons le président de la République, on a un premier ministre jeune, dynamique, nous avons le président du Sénat, très expérimenté, un fin politicien qui aime le Congo. Nous avons le président de l'Assemblée nationale qui est aussi très expérimenté. Donc essayons de mettre en exergue toute cette expérience pour l'unité du pays. N'écoutez pas tous ceux qui veulent diviser les institutions, tous ceux qui veulent diviser les autorités. Aimons le Congo, aimons le Congo. Si nous n'aimons pas le Congo, si vous travaillez pour l'échec de Félix Tshisekedi, vous êtes en train de travailler pour l'échec de votre propre avenir. Nous devons plutôt souhaiter à ce qu'il réussisse son mandat. Ne soyons pas des prophètes de malheur. Prions pour lui, prions pour les autorités. Il faut respecter. Nous tous on s'est dit chrétiens, mais la Bible dit qu'il faut respecter les autorités qui sont là. Il faut prier pour elles. Donc aimons le Congo, soutenons-nous et je crois que l'avenir est radieux et nous allons vaincre avec l'aide de Dieu. Merci, nous sommes arrivés à la fin de notre émission, votre émission Les Juristes en parlent dans Yokason Télévision, la chaîne du peuple, la chaîne de la base. Maître Raoul, nous étions ravis de vous recevoir dans Yokason TV. Je pense que ça ne sera pas la dernière. Nous vous en aurons toujours besoin pour édifier l'opinion publique. Merci et on se... Bye bye.